Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un format encore un peu différent, donc un nouveau vlog, mais pas pareil que le vlog, parce que j'ai déjà fait un vlog sur un outlet. Là c'est vraiment un vlog voyage un peu, où tout simplement je vais vous donner mon avis. Donc j'étais à New York avec mes parents et mon mari début septembre, donc voilà, on a fait plein de visites et juste pour vous donner des conseils, non, mais juste mon avis sur ce qu'on a fait, les choses qui me semblent vraiment cool à faire là-bas. Et à la fin de la vidéo, petit unboxing d'une pièce que j'ai achetée durant mon voyage. Donc comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche, enfin la totale quoi. Merci d'avance. Alors on commence avec un classique, Times Square. Donc nous on avait choisi de prendre un hôtel à côté parce que c'est très central en fait et ça permet de faire plein de choses à pied. Vous avez plein de restos, bon forcément c'est le quartier très touristique donc après il faut quand même faire attention à quel resto, mais bon c'est à côté des théâtres pour les comédies musicales. Vous avez toutes les lignes de métro quasiment qui passent à côté, c'est un peu l'équivalent de Châtelet en gros à Paris, donc c'est bien pratique. Et donc on a pris un hôtel, donc c'était 1500 € pour 2 personnes pour 6 jours, donc enfin pour 6 nuits. C'est assez cher, mais bon de toute façon c'est les prix hein, si vous voulez un truc vraiment dans Manhattan central, voilà. Et donc Times Square évidemment à faire 2 jours et 2 nuits parce que ça n'a rien à voir. La nuit c'est blindé de monde, il y a plein d'animations, il y a des petits spectacles et tout. Non c'est vraiment sympa. Là on se rend pas trop compte à l'image, mais c'est les écrans partout et tout, c'est assez ouf. Ce qu'on a fait le premier jour, donc on a été tout au sud de Manhattan, puisque bon c'est quand même assez grand, donc on a essayé de coupler les activités. Donc vous avez Battery Park, c'est un petit parc qui est très sympa, vraiment tout au sud, et juste à côté qu'il faut absolument faire, je trouve, hein, parce qu'au final j'ai été 3 fois à New York. Là c'était la 3e fois, donc avec mes parents et mon mari, eux ils connaissaient pas du tout, et donc j'avais jamais fait. Et alors autant bon Battery Park, bah, vous avez un fort. Donc c'est assez étonnant dans New York qu'il y a un fort qui date, je sais plus exactement, mais du 19e, avec la vue sur les buildings, c'est assez sympa. Mais surtout à faire absolument, c'est le ferry de Staten Island, donc c'est pour aller, comme son nom l'indique, sur Staten Island. Placez-vous à droite quand vous montez dedans à l'allée, donc pour aller vers Staten Island. Là, vous allez avoir en fait une super vue sur la skyline et une super vue sur la Statue de la Liberté. C'est vraiment sympa, donc c'est un ferry tout basique, il y en a toutes les demi-heures, je crois, on va dire hors heure de pointe. Donc les gens l'utilisent pour aller travailler. Je sais plus si j'ai dit, donc c'est gratuit. Et en fait, c'est une super vue sur la Statue de la Liberté. Ça vous évite soit de prendre en fait des attractions payantes, donc soit vraiment pour aller sur la Statue de la Liberté, monter dedans et tout. Moi perso ça je trouve ça n'a aucun intérêt de monter dans la Statue de la Liberté, enfin chacun son kiff, moi ça m'intéresse pas. Vous la voyez bien aussi si vous prenez le ferry pour aller sur Ellis Island, qui est l'île où débarquaient les immigrés au 19e siècle. Vous passez à côté, c'est intéressant aussi, mais donc si vous prenez ce ferry là, bah, vous payez pour visiter Ellis Island, donc c'est payant. Donc là vous arrivez à Staten Island, vous avez un outlet, c'est assez sympa, donc franchement je vous le conseille. Autre activité qu'on a fait qui claque, on a fait un tour en hélico. En fait, c'était les 40 ans de mariage de mes parents cette année, plus fête des mères, fête des pères, anniversaire et tout ça. On a un peu cagnoté. Et donc, on leur a offert le vol en hélico. Et pour l'occasion, bah, on l'a fait nous aussi parce que bah, on avait envie de le faire. C'était trop cool. J'ai eu trop de chance que j'étais à l'avant. En fait, quand vous arrivez au truc, ils vous pèsent, même quand vous enregistrez, quand vous payez le truc, ils vous demandent votre poids et tout ça, machin. Et soi-disant, ils nous placent en fonction du poids. Alors en fait, je pense pas du tout, parce que honnêtement, ils nous pèsent, mais on était placés, mais rien à voir avec nos poids. En fait, les 3 personnes les plus grosses, entre guillemets, on était du même côté. Donc on n'a pas compris, mais moi j'ai eu trop de chance, donc j'étais tout devant. Franchement, c'est un truc de malade. Alors j'avais déjà fait de l'hélico au Grand Canyon, mais donc là c'était la 2e fois. Mais franchement, si vous avez l'occasion, alors c'est cher. Nous, on a pris une demi-heure. Bon, je vais pas dire le prix parce que donc c'était un cadeau à mes parents et ils regardent la vidéo, donc je ne dis pas le prix. Mais je vous invite à aller regarder. Vous tapez hélicoptère New York, survol Manhattan, vous aurez plein de trucs. Franchement, super. Là, en plus, on avait même le droit de prendre une photo devant l'hélico et tout ça. Il y a des compagnies qui font payer pour avoir cette photo-là. Nous, le gars, il nous a pris en photo avec notre appareil photo, nickel. Et franchement, vraiment, c'est un truc de ouf. En plus, on l'a fait un jour, il faisait hyper beau. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, ça claque.
Alors après l'hélico, on est remonté vers Wall Street. Bon, j'ai pas de vidéo, mais le quartier est plutôt sympa, c'est assez paisible, même en semaine, franchement, c'est plutôt cool. Et on a fait le World Trade Center, donc juste de dehors, on n'a pas fait le mémorial, mais qui vaut vraiment le coup, mais c'est triste, enfin, c'est vraiment émouvant. Donc vous avez le One World Trade Center, le nouveau building qui a été fait, et vous avez les fontaines en fait carrées qui marquent l'emplacement des tours jumelles avec écrit tout autour le nom des victimes, donc c'est très émouvant. Et également dans ce quartier-là, vous avez l'Oculus, donc c'est une gare en fait en forme un peu d'aile qui a coûté des milliards, ça a un peu fait scandale à l'époque, et donc c'est futuriste, c'est vraiment très beau, pareil, à voir. Attraction absolument incontournable si vous allez à New York, c'est la traversée du Brooklyn Bridge, donc depuis le City Hall, donc la mairie en gros, et donc vous allez jusqu'à Brooklyn. Donc en fait, vous avez une passerelle au-dessus des voies de circulation des voitures, et c'est vraiment trop sympa, vous avez une super vue sur Manhattan, le pont en lui-même est très très joli. Bon alors par contre, si c'est un jour où il fait chaud, c'est assez long, donc ça peut être assez éprouvant entre guillemets, si vous êtes en plein soleil, toute la traversée au final. Et quand vous arrivez de l'autre côté, donc à Brooklyn, donc vous arrivez dans le quartier de Dumbo, si vous regardez évidemment Gossip Girl, c'est le quartier où habite Dan, donc à Brooklyn, et le métro est assez loin, donc voilà, ça peut être assez rude, on va dire, selon ce que vous avez fait dans la journée. Donc côté Dumbo, vous avez une promenade entre les deux ponts, en fait, entre donc, le pont de Brooklyn et l'autre pont qu'on voit, c'est le pont de Manhattan, c'est très très sympa, vous avez des manèges, tout ça, c'est vraiment cool, et vous avez des usines qui ont été réaffectées, des anciennes usines qui ont été réaffectées en sorte de food court aussi, qui fait plein de selfies tout le temps, voilà. Alors, tant que vous êtes à Brooklyn, vous pouvez pousser un peu vers Williamsburg, qui est vraiment le quartier hype du moment, et vous y trouverez le rooftop qui s'appelle Westlight, qui est le meilleur rooftop en fait pour avoir une vue sur Manhattan, notamment pour le coucher de soleil. Donc c'est dans un hôtel, donc en gros vous pouvez pas réserver, puisqu'il y a une partie qui est réservée pour les gens qui sont à l'hôtel. Donc c'est un peu ça c'est un peu casse-couille. Donc nous on y a été, c'était blindé, enfin la partie en fait sans résa, c'était blindé, et mon père a un peu le vertige, donc il s'est pas senti bien, donc on n'est pas resté. Une fois de retour à Manhattan, si vous aimez les comédies musicales, le chant et la bouffe grasse américaine, les milkshakes, les burgers, je vous conseille le Ellen Stardust Dinner. En fait, les serveurs, ce sont des chanteurs qui essayent de percer à Broadway et donc qui font des shows pendant le repas. C'est génial. Bon, par contre, il y a un peu d'attente, on peut pas réserver, donc faut attendre devant le resto et c'est un peu long, mais ça vaut le coup. Autre quartier très sympa qui est assez récent, enfin que pour le coup qui n'existait pas la première fois que j'étais à New York, donc moi c'était en 2009, ensuite j'y suis retournée en 2019, donc là ça existait mais depuis pas très très longtemps, et maintenant je pense que c'est un des incontournables, donc ça s'appelle Hudson Yards, donc c'est parce que c'est du côté de la rivière Hudson. Donc vous avez un nouveau monument qui s'appelle le Weissel, hein, on dirait une espèce de pomme de pin, alors vous pouvez monter dedans, c'est payant. On l'a pas fait, je vois pas trop l'intérêt, c'est entouré de buildings, donc je pense que la vue est pas non plus dingue. Mais bon, ça doit être sympa, mais voir le truc en lui-même, c'est sympa. Et autour, donc vous avez Hudson Yards, c'est des buildings, des immeubles de bureaux et des centres commerciaux, forcément les centres commerciaux partout.
Et vous avez aussi, dans un de ces buildings, l'observatoire qui s'appelle The Edge. Alors nous, on n'a pas pu le faire parce qu'il pleuvait le jour où on devait y aller. Mais en fait, c'est une plateforme triangulaire qui domine vraiment Manhattan avec du sol vitré. Là, ça avait l'air dingue, mais on n'a pas pu le faire. Et à partir du Hudson Yard, vous avez le départ de ce qui s'appelle la High Line. Donc c'est une voie de chemin de fer, en fait, qui était complètement laissée à l'abandon. Et donc ça a été réhabilité. Donc, en fait, ils ont mis plein de verdure, mais ils ont gardé quand même les voies de chemin de fer. Et c'est vraiment une promenade très très sympa. Alors quand vous avez fini la High Line, vous arrivez dans le Meatpacking District, donc c'est l'ancien quartier des bouchers, où donc on emballait la viande, d'où le nom du quartier. C'est assez sympa, il y a beaucoup de pop-up stores et tout, c'est assez dynamique, mais tout en étant quand même assez calme, et c'est beaucoup plus cool que genre vers Midtown, là où il y a Times Square et tout ça. Déjà, il n'y a pas de building, c'est que des petits immeubles, et dans la continuité de ce quartier, vous avez Greenwich Village, donc vous avez par exemple l'immeuble de Friends, le fameux. Je crois que c'est aussi dans ce quartier-là ou par là qu'habitent les héroïnes de Sex and the City. Et donc, oui, c'est plutôt des petits immeubles et tout. Ça fait beaucoup plus village, enfin en même temps, d'où Greenwich Village. Et c'est très très agréable. Il y a plein de petits restos et tout. Franchement, c'est vraiment cool. Incontournable, évidemment, si vous allez à New York et que vous y êtes un dimanche, c'est d'aller voir une messe gospel. Donc, les plus connus, c'est à Harlem. Mais nous, on a été à Brooklyn. C'était super. Incontournable, alors oui, j'utilise le mot incontournable toutes les 2 minutes dans cette vidéo, c'est évidemment Central Park. Donc nous, on a commencé notre visite par Columbus Circus, donc c'est un rond-point en gros qui est avec une statue de Christophe Colomb. Vous avez toujours comme d'hab un centre commercial et la Trump Tower qui est absolument dégueulasse, mais je crois pas qu'on la voit filmer. Bon, je vais pas faire des caisses sur Central Park, mais franchement, c'est vraiment très très sympa. Je trouve que ça manque un peu dans les villes françaises, des grands parcs comme ça, c'est vraiment immense. C'est très bien pensé, en fait, vous avez une espèce d'autoroute qui fait le tour pour les cyclistes et les gens qui font du jogging, et également pour les calèches, puisqu'il y a plein de calèches à Central Park. Et de manière générale, à New York, en fait, la municipalité souhaite que tous les habitants aient accès à un parc en moins de 10 minutes à pied ou 10 minutes à pied max. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parcs partout et c'est ultra agréable. Franchement, il y a tout le temps des tables avec des chaises à dispo. Enfin, on n'est pas en galère comme certains parcs à Paris là ou en France où il y a 2 pauvres bancs qui se battent en duel et si vous n'êtes pas arrivé pile au moment où le banc était dispo, et ben voilà, pour rester debout. Ça, je trouve ça vraiment très très agréable. Là, évidemment, si vous êtes fan de Gossip Girl, encore un lieu de pèlerinage puisque c'est à la fontaine Bethesda qu'on voit un moment que Blair et Chuck se marient. Autre point sympathique à Central Park, c'est que vous avez plein d'ambiances différentes en fait. Vous allez avoir une ambiance avec une espèce de plaine avec des terrains de sport. Après, vous allez avoir un endroit un peu plus sauvage. En fait, bon, après, c'est 100% fake. Hein. Je veux dire, ça a été fait de monter de toutes pièces au 19e, ce parc. Mais ouais, vraiment, il y a des endroits, ça fait assez sauvage. Il y a limite des petites cascades et tout, c'est assez sympa. Et puis des allées boisées, où vous avez un peu l'impression d'être dans la forêt et tout. Franchement, c'est assez cool. Vous avez aussi le lac où il y a les barques et où les gens font de la barque, c'est rigolo. Alors, on change d'univers et là, pour aller voir un observatoire, donc dans une tour, donc c'est le Summit One Vanderbilt, c'est un nouvel observatoire qui existe depuis quelques années. Donc j'avais déjà fait Top of the Rock et Empire State Building, les 2 observatoires, on va dire, historiques, mais là c'est encore mieux parce que vous avez une vue au moins aussi belle, mais en plus vous avez des animations entre guillemets, vous avez plusieurs salles, donc vous avez une salle avec des miroirs au sol, au plafond, une tuerie, une salle avec des ballons, pareil, une tuerie, et une autre salle en fait avec un écran qui diffuse comme des nuages, et à l'entrée on scanne les visages des gens en fait, et donc ça fait, vous avez comme les visages qui apparaissent dans les nuages, c'est assez marrant, et selon comment vous filmez, c'est comme si vous voliez dans les nuages en fait, donc c'est assez fun. On voit très très bien, donc à 360, vous voyez tout Manhattan, l'Empire State Building,
Central Park, Hudson Yards, enfin, vous voyez tout. Et vous voyez notamment très très bien le Chrysler Building, qui est pour moi le plus beau building de New York, qui est un building art déco du début du XXe siècle, building iconique de New York, qu'on voit pas forcément très bien des autres observatoires, parce qu'il n'est pas si haut que ça. Vraiment, ce truc est super. Vous avez aussi une terrasse, que le reste, donc les salles là, c'est dedans. Et vous avez également une terrasse où vous avez la même vue, mais donc en étant dehors, donc c'est assez sympa. Et si vous payez un peu plus cher, en fait, il y a un autre ascenseur qui est en extérieur, avec encore une terrasse au-dessus, mais là c'est plus cher et ça coûte déjà 40 €. Faut réserver à l'avance, mais vraiment, moi je vous le conseille si vous y allez, mais vraiment ça vaut tellement le coup. Vous réservez un créneau en plus, donc vous faites pas la queue. Non, franchement, c'est génial. Pas très loin du Summit et de Times Square, vous avez Bryant Park. Donc c'est un parc très sympa où il y a souvent des concerts, des animations. Et à côté, vous avez une petite pâtisserie, bon, il y en a plusieurs en ville, qui vendent des gâteaux de crêpes avec de la crème dedans. Il y en a vanille, chocolat, matcha et plein d'autres parfums. Franchement, une tuerie. Je sais pas si on trouve en France, je sais qu'on trouve pas mal le matcha, enfin un truc un peu japonais, mais genre vanille là, une tuerie. Je trouve qu'il y a une ambiance vraiment spécifique à New York, je sais pas, il y a une énergie, il y a un truc. Et je trouve les gens, même si bon, c'est une grande ville, donc forcément les gens sont stressés, le métro, il y a beaucoup de circulation, beaucoup de gens sur les trottoirs, c'est stressant. Mais je sais pas, les gens, je trouve, ça tire moins la gueule qu'en France peut-être, je sais pas. Mais il y a vraiment une énergie, il y a un truc, c'est vraiment un truc avec cette ville. On change d'ambiance, donc Saint-Patrick, cathédrale, donc la cathédrale catholique, je crois, de la ville. Très sympa, et c'est assez improbable en fait, parce qu'elle est complètement enserrée dans toute une série de buildings, parce qu'elle a vraiment une architecture gothique un peu classique, alors que bon, elle date du 19e ou du 20e, hein. Et donc elle est enserrée dans les buildings, et notamment vous avez donc le Rockefeller Center, qui est juste en face, donc où il y a le fameux observatoire Top of the Rock. Vraiment c'est hyper sympa, le Rockefeller Plaza, là vous avez les fontaines, vous avez une patinoire, donc l'hiver c'est une patinoire glace. L'été, c'est un truc pour les rollers. Et c'est là qu'à Noël, ils mettent un méga sapin de Noël qu'on voit un peu dans tous les films et tout ça. Et si vous regardez la série 30 Rock, donc ça se passe, les locaux de la NBC, la chaîne télé, c'est dans ce bâtiment. Toujours à côté, on a le Grand Central Terminal. Évidemment, les vrais savent. Spotted, Serena van der Woodsen. Voilà, pour les fans de Gossip Girl, un incontournable. Et de toute façon, c'est une des plus grandes gares du monde. Je crois que l'Oculus peut-être l'a dépassé, mais c'est une des plus grandes gares du monde et c'est quand même plutôt beau. Donc voilà. Et donc l'observatoire Summit Vanderbilt, en fait, vous y rentrez par la gare. C'est le même building, en fait. On continue avec un autre incontournable pour les fans de Gossip Girl, dont je fais partie, évidemment. C'est le Met, donc le Metropolitan Museum of Art. Donc c'est l'équivalent du Louvre en fait pour les États-Unis, donc un musée d'art. Vous avez même une reconstitution, il y a un temple égyptien qu'ils ont ramené pierre par pierre qui est reconstitué dans le musée, des peintures de toutes les époques, enfin vraiment musée classique, très sympa si vous avez l'occasion. Et évidemment l'endroit où Blair Waldorf mange son yogourt tous les midis. Alors, building emblématique de New York, le Flatiron Building, qui est en forme de fer à repasser, d'où son nom. Là, il était en travaux, donc ça ressemble un peu à rien là, à la vidéo, mais bon. Et en face, vous avez évidemment l'Empire State Building, qu'on a déjà vu plein de fois dans la vidéo sur le Summit, mais bon, là, on le voit de plus près. Alors, on le voit moins bien, mais on le voit de plus près.
Donc on l'a pas visité parce que on avait fait l'autre observatoire et tout ça coûte quand même une blinde. Mais on est quand même passé devant, manière de dire. Évidemment, on ne peut pas aller à New York sans faire une comédie musicale. Donc nous, on a choisi d'aller voir Aladdin. Donc c'était dans le théâtre New Amsterdam, qui est déjà trop beau. Franchement, ce théâtre magnifique. Et la comédie musicale était dingue. Donc nous, on a choisi Aladdin parce que toute la famille connaissait l'histoire. On n'est pas du tout bilingue en anglais. Et il y a quand même beaucoup de parties parlées, beaucoup de blagues et tout ça. Donc si on connaît pas bien l'histoire et qu'on ne parle pas la langue, franchement c'est chaud. Donc moi je vous conseille d'aller voir un truc ou de lire l'histoire avant pour bien comprendre. Et ensuite évidemment on a fait du shopping sur la 5e avenue. Bon non, je n'ai rien acheté, je n'ai pas craqué mon PEL. Mais voilà, mythique, 5e avenue évidemment. Donc avec tous les flagships des grosses marques. Enfin en gros toutes les grosses marques elles ont un magasin sur la 5e avenue. C'est assez agréable pour faire du shopping. C'est un peu l'équivalent, je pense, je sais pas... Ouais, bon, je pense Champs-Élysées, mais avec plus de boutiques de luxe quand même, je pense. Parce que sur les Champs-Élysées, on a quand même plein de boutiques qui sont pas du tout des boutiques de luxe. Alors que là, quand même, c'est quand même une grosse concentration de boutiques de luxe. C'est assez impressionnant. C'est une balade, franchement, très sympa, parce que même mes parents, autant dire qu'ils en avaient un petit peu rien à foutre des boutiques de luxe, mais ils osaient même pas rentrer dans les magasins. Mais je pense qu'ils ont quand même kiffé la visite. Puis ça a fait remonter vers Central Park, enfin, c'est plutôt sympa. Évidemment, on a visité notamment des temples du luxe, donc notamment le magasin Bergdorf Goodman, qui est un peu l'équivalent un peu Galeries Lafayette, qui est vraiment sympa. Et autre temple du luxe qui a pignon sur la 5e, c'est Saks. Donc pareil, toutes les séries, trucs qui se passent à New York, ils y parlent toujours de Saks. Donc voilà pour ça. Et j'ai fait des essayages de sacs chez Chanel, mais évidemment on ne pouvait pas filmer dans le corner Chanel à Saks, pas de chance. Ils avaient de très jolies pièces, alors il y avait quasiment que des sacs roses, c'était un truc de ouf, le magasin, il y avait du rose partout. C'est, je pense, la couleur du moment, là je vois chez... je sais plus si c'est chez Valentino, mais il y a une marque là qui a lancé une collection avec plein de trucs roses, c'est carrément le rose de la maison, je ne sais plus, désolée. Mais donc là, beaucoup de sacs roses, un joli fuchsia. Donc j'ai essayé là un petit vanity en rose, en cuir d'agneau lisse. Et un petit sac, je sais pas s'il les rangeait vraiment dans les sacs ou si c'était considéré comme un SLG, mais en cuir grainé. Trop beau, hyper brillant, enfin cuir grainé comme je l'aime. Vous avez sur la 5e, vous avez quelques magasins avec des trucs un peu extravagants. Là, il y avait le Gucci où ils ont reproduit les sacs là, avec des espèces de grosses perles. Vous avez également je crois que c'est Coach qui a fait sa vitrine en fait.
Les sacs en fait ils bougent, un peu comme s'ils étaient dans un manège là, c'est assez improbable, c'est assez sympa. Après ce très long lèche-vitrine sur la 5e avenue, petite activité sympa et pas chère, c'est le téléphérique de Roosevelt Island. Alors moi je connaissais pas du tout, les autres fois où j'étais venue j'en avais pas du tout entendu parler. Donc comme son nom l'indique, c'est un téléphérique qui vous amène sur l'île, sur une petite île où il n'y a pas non plus énormément de choses. En fait il y a une université, un hôpital désaffecté, ce qui est assez improbable en fait en plein milieu de New York d'avoir ça, et un mémorial pour le président Roosevelt. Donc c'est un truc... des grandes dalles de béton, c'est très minéral, très sobre. Et vous avez en fait une super vue sur Midtown, donc sur le milieu de Manhattan, donc où vous avez Chrysler Building, Empire State Building et tout ça. Et enfin, si vous avez une journée de pluie comme nous on s'est tapé, à savoir, il y a un porte-avions qui est amarré à Manhattan et donc qui est transformé en musée. Donc il s'appelle l'Intrépide. Et donc en fait, c'est le musée de la marine, de l'air et de l'espace. Donc vous avez des avions qui ont fait les guerres, des reconstitutions d'objets qui ont permis la conquête spatiale, par exemple des capsules Soyouz, et c'est assez interactif, en fait, vous pouvez rentrer dans les reconstitutions de capsules, d'hélicoptères et tout ça, donc c'est plutôt cool. Et vous avez également, si vous êtes fan de ça, vous avez une des navettes spatiales américaines qui est exposée au musée. Alors donc maintenant c'est le moment du petit unboxing. En fait donc la pièce je ne l'ai pas achetée à New York parce que comme vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo, c'est une marque française, c'est une pièce Hermès et évidemment à l'étranger les pièces de maison françaises c'est plus cher. Donc si vous, je sais pas, vous êtes en voyage hors Europe, parce que je pense que c'est quand même les mêmes prix en Europe, enfin, je suis pas sûre, mais enfin du moins les pays en euros. Mais si je sais pas, j'en sais rien, moi, vous voyagez au Japon, vous visitez une boutique Vuitton, je dis n'importe quoi, et vous voyez un truc, vous voulez l'acheter, ce sera plus cher que si vous l'achetez en France, évidemment. Et le seul moyen, puisque Hermès ne fait pas de solde, et je ne suis pas cliente Hermès privilégiée qui a accès aux ventes VIP, je ne sais quoi, blabla. En même temps, je ne suis pas cliente Hermès, à part donc cette pièce-là. J'ai un petit porte-monnaie de chez Hermès, mais je l'ai acheté en seconde main, donc voilà. J'ai jamais rien acheté en boutique. Et donc la seule façon d'acheter des pièces Hermès moins chères, c'est de les acheter détaxées, c'est-à-dire à l'aéroport. Donc là, en fait, j'ai fait mon achat à l'aéroport, donc à Roissy-Charles de Gaulle. Et donc voilà pour le petit unboxing. Donc le petit sac, alors le petit sac s'est baladé dans New York pour faire la fameuse photo. Donc il a un petit peu pris la pluie. Donc voilà la pièce. À savoir, quand vous achetez une pièce à l'aéroport, donc déjà ils ont tout ce qui est foulard, ceinture, parfum, bijoux, etc., etc. Par contre, j'ai pas vu de maroquinerie. Après, j'ai pas demandé. C'est pas ce que je cherchais, donc c'est vrai que j'ai pas demandé, mais je pense pour le coup que non, ils ne vendent pas de sacs à l'aéroport. Ce qui serait pas déconnant qu'ils en vendent pas. Voilà, et à savoir également, on ne peut pas être inscrit au fichier client quand on achète à l'aéroport, en fait ils sont hors système, entre guillemets. Donc ça ne compte pas, enfin après je sais pas si, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que pour le Hermès Game, machin, pour obtenir un sac type Birkin Kelly, il faut avoir acheté des pièces et tout ça, il faut déjà être client, qui privilégie leurs clients et tout ça. Donc ça, après c'est un peu remis en cause selon les boutiques. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Manon Amélie, qui elle a fait une... Alors, elle a fait une wishlist à la boutique de Strasbourg et elle a dit qu'elle n'est pas du tout cliente là-bas et que visiblement ils s'en foutaient un peu. Contrairement à d'autres youtubeuses qui ont fait des vidéos sur ce qui se passe dans les boutiques parisiennes, notamment Melting Curls, où elle a dit que ça compte quand même d'avoir fait des achats et tout ça. Je pense que ça dépend vraiment des boutiques et de sur qui vous tombez. Donc moi je sais pas, je connais, j'ai pas été en boutique donc je peux pas vous dire, mais en tout cas juste pour vous informer que si vous achetez à l'aéroport, ça sera pas pris en compte, enfin on ne peut pas créer de fichier client. Enfin, en tout cas c'est ce que m'a dit la personne que j'ai eu à l'aéroport. Voilà, donc maintenant le unboxing. Donc là vraiment, je ne l'ai jamais déballé. Donc je déballe vraiment avec vous. Donc voilà le petit packaging. Bon pareil, je pense que si vous connaissez un peu, vous doutez de ce que c'est vu la boîte. C'est parti. Le petit papier de soie. Et donc un carré, donc c'est un carré 90, donc je l'ai payé 369 €. Il est trop beau. Alors attendez, je vous montre ça comme il faut.
Donc il est dans les tons rose un peu orangé avec forcément des motifs un petit peu équestres. Multicolore, là c'est des animaux en fait de manière générale, pas que équestres. Donc là par exemple on a un oiseau. Ici, je sais pas, une sorte de renard on va dire. Là vous avez un cheval, à côté un lion, vous voyez, et enfin juste trop beau. Et la collection, alors le foulard il est de la collection Le Sacre des Saisons, voilà c'est marqué là, donc le nom du foulard c'est Le Sacre des Saisons. Donc, ici au milieu Hermès Paris, juste trop beau. Bon après va falloir, parce que j'ai pas pour le coup de, j'ai des très grands foulards mais j'ai pas des carrés comme ça. Alors mon chien qui pète les couilles comme d'hab, insupportable. Désolée pour la gêne occasionnée, hein. Le foulard, moi je peux en supporter comme ça. Voilà, hop. La façon classique. Enfin, faudra que je regarde des petits tutos sur comment porter son carré. Bon, ça va extrêmement bien avec ce truc, j'ai mis dans les cheveux, pas fait exprès, mais voilà. Donc 100% soie, fabriqué en France évidemment, c'est de Hermès quoi. Et juste ces motifs, cette couleur. Enfin. Et donc voilà pour ce petit achat presque new-yorkais, pas tout à fait new-yorkais. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà allé à New York, si ça vous donne envie d'y aller. Également si vous avez un carré Hermès, ce que vous en pensez, etc. Et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!